aujourd'hui nous allons parler du chapitre de Nanatsu no Taizai. Mais avant toute chose, j'aimerais préciser une chose par rapport donc à l'anime. Je sais, il y a des épisodes qui ont commencé à être diffusés. Le premier est déjà sorti, le deuxième va pas tarder. Je vous demanderai s'il vous plaît d'arrêter de me demander constamment quand est-ce que je vais faire la vidéo, de me prévenir qu'il y a des épisodes alors que putain ça fait des mois déjà que je l'ai annoncé. Voilà, je suis parfaitement au courant, vous inquiétez pas. Donc arrêtez de m'envoyer des messages pour ça, c'est plus agaçant qu'autre chose, hein, de me dire hey, fais-le. Voilà, ça me donne justement pas envie de le faire, tu vois, la logique débile. Passons. Néanmoins donc cette vidéo là concernant l'épisode et aussi certaines petites infos provenant donc du fanbook, databook, donc des informations que j'avais dit qu'il y avait sur certains personnages, notamment leur puissance de combat, certains éléments de leur passé, des armes, etc. Sur tous les personnages du manga. Jusqu'à un certain point de l'histoire, et bien je ferai éventuellement ça une vidéo qui sortira peut-être mercredi et l'animé pareil, donc mercredi peut-être, je sais pas, mercredi ou jeudi, qui sait, faut voir un peu. Donc dans ces eaux-là. Bien, maintenant parlons donc du chapitre en lui-même où donc on avait le retour de Meliodas qu'on attendait depuis un petit moment et le voilà de retour. Alors c'est vrai que j'avais imaginé une quête du Graal pour récupérer Meliodas, etc. Bon, le mec est quand même revenu, c'est vrai, au moment où on avait besoin de lui. Parce que là, je veux dire, Zaratras, il faisait pas du tout le poids. Elisabeth, même avec son pouvoir, à se faire déchiqueter la gueule. Hawk est devenu un démon, mais il servait à rien. Il y avait juste la mère de Hawk, je m'attendais éventuellement à quelque chose, tu vois, mais d'un certain côté je me dis ouais, j'ai pas tellement envie non plus de voir la mère de Hawk péter la gueule à deux des 10 commandements, tu vois, donc soit. Néanmoins donc il revient avec donc tous ses cœurs déjà sur lui, ce qui était une assez grosse surprise, mais enfin pas tellement, puisque bon on est au courant qu'il a une malédiction dans son corps et qu'il cherche donc déjà à s'en débarrasser, pardon. Mais le plus intéressant donc c'est que les autres commandements n'étaient vraiment pas du tout au courant que Meliodas donc allait ressusciter. Donc ni Zeldris ni Starossa, et c'est eux les principaux concernés vu que ce sont techniquement aussi les fils du roi des démons, ils n'étaient pas au courant donc de la malédiction qu'a Meliodas qui donc l'empêche de mourir, une malédiction qui donc lui a été lancée par le roi des démons. Mais on ne sait pas à quelle occasion cela lui a été lancé. Il y a de grandes chances que ce soit notamment à cause de sa trahison il y a 3000 ans, je crois que c'est ça. Non, enfin sa trahison lors de la grande guerre donc entre les clans, qui s'est conclu donc par le clan des démons donc enfermé dans le seau là machin avec le truc de l'épée de Meliodas là, l'épée brisée. D'ailleurs je me suis toujours demandé à qui était cette épée à la base, parce que bon c'est une épée avec une lame brisée, qui sait, c'était peut-être l'ancienne épée du roi des démons, hein, ça n'en sait rien. Bon néanmoins donc Meliodas arrive pour botter des culs et évidemment son premier réflexe c'est donc de plotter Elisabeth, mais enfin qui ferait pas ça en même temps quand il revient chez lui, tu vois ta meuf c'est une bonasse là, d'office tu fais un peu ça. Mais là où nous en général soit on se prend des claques ou quoi, lui malheureusement Meliodas lui il se fait accueillir par des câlins, parce qu'évidemment Elisabeth bah, voilà, en tant que femme amoureuse de Meliodas et que voilà il était censé être mort et que voilà il revient, évidemment que quand Meliodas la touche ça la dérange même plus, tu vois, ça la dérange même plus, au contraire elle dit même vas-y touche-moi. Donc et d'un côté t'avais une petite case donc où Meliodas j'avais l'impression qu'il était en train de rougir. Alors je sais pas si c'était, je pense que c'est la première fois qu'on le voit rougir et c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il était un peu gêné pour le coup. Ou alors, enfin c'est juste peut-être pour signifier autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc Elisabeth se ressaisit vu qu'il y a Zaratras derrière qui était en train de mater ce petit dégueulasse. Et ils se souviennent qu'il y a légèrement 2 des 10 commandements qui sont là. Derrieri qui possède selon le fanbook databook la force physique la plus élevée parmi les 10 commandements. Et Monspeed lui il a je crois un des plus élevés au niveau puissance magique. Soit c'est lui, soit c'est Gloxinia, c'est un des deux, mais je crois que c'est Gloxinia au final. Néanmoins, donc les deux font une paire force physique et force magique. Yoda donc arrive, voilà, la semaine passée il était arrivé à péter la gueule vite fait, à exploser les côtes donc de Derrieri, qu'on retrouve donc dans la forêt, comme ça, qui demande donc à Monspeed de l'aider à vaincre Meliodas, donc d'une part en appelant donc des démons, afin que celle-ci puisse accumuler donc les combos, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle donne un coup, le coup suivant avec le bras, avec l'énergie démoniaque là, ajoute une certaine, je veux dire un poids derrière chacun des coups, je sais plus si c'est 100 tonnes ou 10 tonnes, je sais plus, mais donc ajoute des tonnes derrière chaque coup à chaque fois, tu vois. C'est pour ça qu'elle invoque des démons, c'est en gros pour donner de la puissance donc à ses coups, jusqu'à une cinquantaine, histoire que justement les coups qu'elle va donner à Meliodas, en gros, soient les plus forts quoi. Mais Meliodas esquive et touche justement Derrieri à de nombreuses reprises, rebootant en fait le compte des combos. C'est-à-dire en gros que si Derrieri a accumulé une cinquantaine de combos, visiblement il semblerait qu'on puisse rebooter le combo à 0, soit visiblement soit en touchant directement Derrieri. C'est-à-dire qu'il suffit de la toucher, de la blesser, pour que le combo, le compteur des coups là retombe à 0 et il faut recommencer quoi. Mais en plus de ça, elle demande également à Monspeed donc d'accumuler toute la puissance magique donc qu'il a pour la balancer sur elle et sur Meliodas, parce que selon Derrieri apparemment elle survivrait à cette attaque, elle est plus résistante que lui. C'est pas faux en même temps, bon, ça c'est pas forcément, mais bon voilà. Ce qu'il fait
pendant que justement, juste après avoir donc pété la gueule à la maman de Hawk, Daenerys donc se lance sur Meliodas. Celui-ci d'ailleurs dit bien à un moment donné, voilà, tu t'attends peut-être à ce que je dise que je vais pas vous tuer, etc. Je vais vous battre mais pas vous tuer. Et en fait, Meliodas dit qu'en gros ça c'est ce que l'ancien moi aurait dit. Et donc au moment où Moonspeed lance son attaque, t'as Meliodas donc qui utilise son full counter avec son trésor sacré Lost Vein que Hawk lui avait amené, comme quoi Hawk donc n'a pas perdu la tête, hein, il est resté Hawk, il est juste devenu une sorte de petit démon. Hawk d'ailleurs qui s'est fait balancer sur la stratosphère par Daenerys au passage. Donc il renvoie avec son full counter l'attaque de Moonspeed sur Daenerys, qui est ensuite rejoint par Moonspeed pour la protéger. Le chapitre se conclut là-dessus. En plus de ça, Meliodas fait son full counter avec un sourire vraiment méchant. Et en plus de ça, le tatouage qu'il a sur lui est totalement différent de son ancien tatouage. Le tatouage qu'il a actuellement à ce moment-là. Et le tatouage qu'il avait lors du flashback, je crois, où il était méchant, où on le voyait avec les anciens commandements qui étaient avec lui. Donc c'est pas vraiment le même saut. Enfin le même symbole. On ne sait pas à l'heure actuelle si le changement de symbole signifie que Meliodas est devenu encore plus puissant sous cette forme démoniaque. Ou est-ce qu'il y a une autre influence par rapport au roi des démons. Et même par rapport au roi des démons, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il y a eu un vainqueur. Vraisemblablement il n'y a pas eu de vainqueur. C'est juste que Meliodas s'est fighté avec le roi des démons en attendant justement de ressusciter. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu chiant de se dire que Meliodas a quand même un unlimited life, quoi. Tu vois, en gros, le mec, il a des continus illimités. Allez, tu tues Meliodas, ça change rien, le mec, il va revenir juste après, tu vois. Bon, après, la conséquence, ce serait que les gens qu'il protège vont se faire juste tuer après lui, c'est sûr. Mais d'une certaine manière, je veux dire, Meliodas, c'est intouchable. Enfin, je veux dire, même si tu le bats, tu le tues, il va revenir. Ou alors il fallait réunir des conditions pour ressusciter, que Meliodas a réuni. Mais bon, voilà, s'il y a une malédiction qui permet de ressusciter à chaque fois, c'est qu'il ressuscite à chaque fois, peu importe comment, quoi. Bon, alors concernant Daenerys et Moonspeed, j'ai remarqué que justement Moonspeed est vraiment super... un langage assez soutenu, très soutenu même, dans sa manière de parler, contrairement à Daenerys qui est ultra vulgaire. De manière générale, elle est ultra vulgaire. Et c'est marrant à chaque fois justement Moonspeed qui cherche à protéger Daenerys et pas... Franchement, quand tu la regardes, genre quand Meliodas a balancé ses attaques, son revenge counter et tout, tu voyais Moonspeed justement protéger directement Daenerys et aucun autre commandement. Il allait directement vers elle. Et même quand on avait vu la semaine passée la petite interaction lorsque Moonspeed est en train d'arranger les cheveux de Daenerys et tout, il y a Moonspeed qui regarde Daenerys comme si, voilà, il lui rappelait quelque chose, quelqu'un, je sais pas exactement. On ne sait pas quel est le lien entre ces deux démons-là. Mais je suis content justement d'humaniser en quelque sorte ces démons-là. Je suis très content de voir ça. L'auteur avait déjà fait ça avec brio, je trouve, avec Galan. Galan, tu le découvres, c'est un mec sans pitié, tu vois, il tue direct, il s'amuse de la souffrance des humains. Et plus tard, tu commences à l'apprécier parce que c'est un peu un bouffon. Mais bouffon pas dans le sens ridicule, mais tu vois, il est marrant, quoi, tu vois, c'est un mec, c'est un démon, ok, tu penses à un démon, tu vois un gars qui rigole jamais, etc. Mais lui, ouais, il se marre, il boit de l'alcool et tout, il s'amuse, il est même bourré. Tu vois, donc c'est des trucs qui les rendent plus attachants, tu vois, leur donner un côté un peu plus humain malgré leur statut de démon. L'auteur avait déjà préparé un peu le terrain, puisque lors des chapitres des vampires d'Edinburgh, eh bien, on avait appris que Zeldris était en quelque sorte amoureux ou était en une sorte de relation avec un des vampires qui avait été libéré et qui ensuite a été tué par Meliodas lors de ces chapitres spéciaux. Donc les démons peuvent tomber amoureux, les démons peuvent aimer, les démons, voilà, ils peuvent aussi s'amuser sans jouer. C'est un clan en fait comme les autres, mais c'est vrai que quand on a dit le clan des démons, c'est tout dit, c'est bon, ils sont méchants d'office, tu vois. Alors qu'on soit pas tellement, et même plus encore, on remarque qu'au final, ceux qui ont déclenché la guerre, ce sont les déesses. Ceux qui ont tué les otages, etc., les enfants démons, etc., c'est les déesses. Et tu vois, franchement, la perspective qu'on a enfin, la manière dont on voit les démons ici, enfin au début était assez fausse au final. On a juste présumé que les démons étaient forcément mauvais, ils avaient tous les torts, etc. et pas les autres. Alors qu'en fait, bon, voilà, c'est vrai que les démons sont méchants, mais d'un côté, c'est pas eux qui ont commencé à foutre la merde vraiment comme ça, quoi, tu vois. Il y avait même un traité de non-agression, limite, si j'avais bien compris avant. Et il a été violé. Il a été violé. Je veux dire, même les vampires, par exemple, ont essayé de baiser les démons. Tu vois, c'est les vampires qui ont essayé de faire ça, ils ont essayé de profiter de la Grande Guerre pour se retourner contre les démons, et ils se sont fait avoir par les démons justement, tu vois. Donc du coup, même les démons, ils ont jamais demandé à ce qu'ils se fassent attaquer en fait. Tu vois, d'un côté, franchement, je suis en train de me dire, putain, mais les démons, ils ont juste pas eu de bol, quoi. Bon, j'exagère un peu parce qu'évidemment que les démons, ça reste des démons. En définitive, ça reste quand même des démons, ils tuent des humains, voilà, sans pitié, etc. Enfin, voilà, sans hésiter. Donc voilà. Maintenant, donc pour revenir au lien entre Moonspeed et Daenerys, donc ouais, effectivement pas de précision. Mais j'aurais pu deviner un truc par rapport à un lien amoureux ou un truc comme ça. Maintenant, plus je vois la scène, plus j'ai l'impression que c'est plus vraiment un lien d'amour-amour, mais dans le sens c'est plus quelque chose. Moonspeed qui doit protéger Daenerys à cause de quelqu'un, tu vois, genre comme si un des parents de Daenerys ou quelqu'un de sa famille est mort et a demandé à Moonspeed de protéger Daenerys. Parce que dans les flashbacks, en fait, Daenerys était très jeune. Dans les flashbacks où justement Meliodas était encore méchant, tu vois. On voyait de derrière, voilà, de derrière. Enfin, on voyait en arrière-plan justement Daenerys qui était assez jeune alors que Moonspeed était déjà plus ou moins âgé, tu vois. Donc on ne sait pas, peut-être il y a un lien familial où ce genre Moonspeed est un ancien meilleur pote de la mère ou un des parents de Daenerys et du coup il a promis donc à la femme, aux proches de Daenerys de la protéger. Voilà, c'est un truc possible. Maintenant effectivement il peut y avoir aussi un lien juste
amoureux entre eux ou des gens qui se cherchent, etc. Mais d'un côté tu dis effectivement ils se cherchent, mais à aucun moment on les a vus vraiment intimes, tu vois, on les a vus très très proches, comme, presque comme un père et une fille, même s'ils ne ressemblent pas tellement, mais il y a une connexion comme ça. Et je pense que s'ils étaient vraiment amoureux, ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, eh bien, je pense qu'on aurait vu ce truc-là. Nakaba aurait quand même ajouté des petits détails, mais il ne l'a pas fait. Donc je pense qu'au définitif, ce n'est pas un lien amoureux. Bon, maintenant pour la fin du chapitre, est-ce qu'ils vont survivre? Bien entendu, oui, comme je viens de le dire, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas sur ces deux commandements-là. Est-ce que Meliodas va se farcir les deux commandements? C'est possible. Alors, d'une part, je serais content qu'il le fasse parce que c'est son comeback, là, il nous montre ce qu'il fait, etc. D'un autre côté, je me dis c'est dommage parce que putain, il y a juste Escanor et lui qui ont grand max réussi à faire quelque chose. Et encore Ban, il a réussi un peu à péter la gueule à Miracella, mais allez, elle a survécu au final. Et c'est même Escanor qui a fait le dernier coup. Donc c'est vraiment Escanor et Meliodas qui ont pour l'instant fait tout le boulot, et j'aimerais bien voir Merlin, d'avoir ce qu'elle est devenue, voir Dolor, Gloxinia fighter éventuellement contre King et Diane. Bon, j'imagine qu'on dirige vers un truc comme ça parce que ces quatre là ont disparu justement. On ne sait toujours pas d'ailleurs où est Gossor, mais bon, peut-être qu'il est avec Merlin pour essayer de trouver un moyen de la libérer entre temps, ce qui est aussi possible. Donc voilà, je suis assez mitigé, donc je pense que le prochain chapitre ils vont survivre, peut-être qu'ils vont se retirer, replier, ou alors vont continuer le combat, mais là franchement je vois mal Meliodas perdre. Déjà que le mec il a réussi à gérer justement Dolor et Gloxinia, alors que Dolor, en fait, maintenant que j'y pense, est celui qui a la puissance physique la plus élevée, je crois, parmi les 10 commandements. J'avais dit tout à l'heure que c'était Derry, mais maintenant je crois que c'est en fait Dolor. Ça se joue entre les deux, mais en tout cas Dolor a une puissance de combat très élevée. Si je dois vous donner un chiffre, je crois qu'elle est au-dessus de 50 000. Je crois que c'est 56 000, 50 000, un truc comme ça. Gloxinia c'est pareil, c'est dans le même truc. Donc voilà, pour vous dire que les 10 commandements, voilà, ils sont très forts. Le plus faible d'ailleurs au niveau puissance de combat c'est Greyroad. Mais j'imagine que c'est pas lié par le fait qu'il est peut-être le commandement le plus abusé, peut-être celui de ne pas tuer, tu vois. Greyroad le pacifiste. Voilà, bon le chapitre donc se termine là-dessus. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement donc un lien entre Derry et Monspeed de par leur passé? Quelle est la nature de ce lien? Amour, amitié, voilà, une promesse faite à un défunt qui est décédé. Que pensez-vous du fait justement que les démons en réalité sont pas si méchants que ça? Enfin, objectivement ils le sont, mais je veux dire, de la manière dont ils sont, ils ne sont pas aussi méchants qu'on aurait pu le penser. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez limite que c'est vraiment tout accable le clan des démons, et s'ils ont commencé à répliquer et à agir comme ça, voilà, c'est un peu parce qu'au final ils n'auraient pas tellement non plus le choix. Maintenant, bon, si les démons avaient eu l'opportunité de buter les humains et les autres clans, bon, je pense qu'ils l'auraient fait, c'est sûr, mais c'est pas eux qui ont commencé. Voilà. Juste pour dire ça. Voilà les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Nanatsu no Taizai. Dites-moi aussi, j'avais oublié, le changement par rapport à Meliodas. Pensez-vous qu'il y a peut-être un côté maintenant plus démoniaque par rapport à Meliodas qui donc ressort? Tu vois, parce qu'avant quand il avait un power-up, Meliodas il avait aucune expression, limite en fait il restait tel qu'il était. Je trouvais ça dommage en fait, parce qu'en général dans les shonen, quand un personnage a une transformation, il y a aussi un grand changement. Effectivement au niveau de l'apparence, la puissance, mais aussi par rapport à la personnalité. Souvent c'est genre le personnage devient fou, énervé, violent et tout. Et Meliodas en fait il reste tel qu'il est, tu vois, ce qui est un peu dommage, alors que tu vois avant il avait l'air vraiment d'un cinglé vraiment méchant. Et donc j'aimerais bien que effectivement si Nakaba devait changer un truc, ce serait éventuellement ça, tu vois, le power-up qui en fait ne le rende plus stoïque, mais vraiment méchant, avec ce sourire démoniaque qu'il avait lorsqu'il a renvoyé donc l'attaque de Monspeed vers eux. Un truc comme ça le ferait pas mal, un petit contraste sur le côté calme habituel donc de Meliodas et le côté justement j'adore tuer, etc. Même s'il garde en tête encore son objectif, genre je reste gentil mais juste j'aime bien tuer les gens, tu vois. Un truc à la Ichigo comme ça presque dans Bleach, tu vois. Et encore, hein, j'exagère. Bref, sur ça les gens, voilà, ciao ciao et à la semaine prochaine. Dites-moi votre avis sur ce chapitre.